Oui, toute ma vie, il a été si bon, si fidèle. Au fil des années, il s'est montré si bon, si fidèle. Oh, Alléluia. Alléluia. Je veux te dire merci, Seigneur, ce matin, pour ta fidélité, pour ta bonté. Tu as toujours été là, présent, tout près, dans les bons jours comme dans les mauvais jours, dans les épreuves, les tribulations, dans les deuils. Tu as toujours été là, m'enveloppant de ta fidélité, de tes bontés. Tu es extraordinaire, Seigneur. Tu es merveilleux. Alléluia, éternel. Gloire et gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un pour donner un témoignage qui rende gloire au Seigneur ce matin? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire et gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alors on va continuer dans la réunion. Alléluia. Merci Jésus. Celui en qui je me confie, en qui je mets toute ma confiance. Alléluia. Oh, tu es pleinement suffisant. Tu es pleinement suffisant. Alléluia. Tu es celui qui satisfait mon âme. Alléluia. Tu es celui qui me comble. Tu es celui qui me remplit. Alléluia. Alléluia, Jésus. Tu me remplis de paix. Tu me remplis d'espoir, d'espérance. En toi est mon espérance, ô Jésus. Oui, en toi est mon espérance. Alléluia. Oh, Yarabakou, Yaraba. Comme tu as dit aux disciples, vous me reverrez. Tu nous dis la même chose. Vous me reverrez. Oui, vous me reverrez. Alléluia. Et j'essuierai toute larme de vos yeux. J'essuierai toute tristesse de vos yeux. J'enlèverai toute douleur, toute peine. Alléluia. Oh, Shandalabako, Yadalasia. Oh, Oh, Yaba. Yadalako, Yadala. Mettez votre espérance en moi. Mettez votre espérance dans le Sauveur, dans votre Sauveur, dans celui qui vous délivre, dans celui qui vous guérit, dans celui qui vous sauve. Il est l'espérance. Il est votre espérance. Alléluia. Oh, Shayalakanta. Et son retour est certain. Son retour est bientôt. Mettez votre espérance en lui. Fixez vos yeux sur lui. Alléluia. Car il est votre Rédempteur. Il est celui qui vous sauve. Il est Jésus. Jésus-Christ de Nazareth.
venu et qui revient. Alléluia, éternel. Gloire et gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, peu importe les circonstances, peu importe dans ce monde, ce qui se passe dans ce monde, mon espérance est en toi. Mon espérance est dans le Dieu qui revient, en Jésus-Christ qui revient bientôt. Alléluia. Oh, alléluia. Et tu es l'espoir de ce monde. Tu es l'espoir de ce monde. Alléluia. Oh, Amen. Alléluia. Alors, bienvenue au Centre chrétien des Sept-Îles. Je vous remercie pour les dîmes et les offrandes. Et vous pouvez toujours donner au projet d'évangélisation été 2024 via Interac ou dans le coffre qui est ici en avant, qui est identifié à ce projet avec de l'argent liquide ou des enveloppes de dîmes et d'offrandes en attribuant les argents au projet d'évangélisation été 2024. Et je vous rappelle ce matin qu'il y a des réunions de prière tous les mercredis soirs à 19h. Si vous avez besoin de prière ou vous avez un trop-plein de prière, venez le déverser le mercredi soir avec nous ici dans ce sanctuaire. Je te remercie pour le message ce matin, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour ton onction, Seigneur, sur le message prêché, sur moi, Seigneur, que tu puisses agrandir nos cœurs à ce que tu veux déposer dans nos vies ce matin. Je te remercie de ce que ta parole est pour nous, Seigneur. De ce que ta parole est spécifique à nos vies, Seigneur. Je te remercie de ce que ta parole ne retourne point à toi sans avoir produit quelque chose. Alléluia, éternel. Merci pour ta parole ce matin. Oh, alléluia. Alors, dans la Bible amplifiée, dans le livre de Daniel 7, 21, 22, j'ai partagé la semaine passée un peu à partir de ce passage. Et je veux relire ce matin encore ce passage. Et ça va comme suit. Dans la version anglaise de la Bible amplifiée, traduite en français, ça va comme suit. Pendant que je regardais cette corne, ou si vous préférez ce pouvoir, faisait la guerre aux saints, les croyants, vous et moi, et les dominait. Et ici, il y a un mot-clé. Jusqu'à ce que l'ancien des jours vienne et que le jugement, le verdict soit rendu en faveur des saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints, les croyants, prirent possession du royaume. Oh, alléluia. Cette parole est bonne. Le jugement ou le verdict de Dieu change tout. Non seulement il change tout, mais il change tout en votre faveur.
en ma faveur, en ta faveur. Dieu va manifester sa faveur sur vous. Suite à son verdict qui a été fait en votre faveur. Combien savent que quand Dieu est de ton côté, il a beau avoir tout ce que tu veux contre toi. Si Dieu est en faveur de ta vie, en ta faveur, qui pourrait résister? Amen. Alléluia. Qui pourrait s'opposer? Oh, alléluia. Alléluia. Le marteau du juge céleste est tombé. Il a frappé. C'est chose faite et exécutable. Subito presto. Préparez-vous. Soyez prêts. Il n'y a pas de temps à perdre. C'est un temps pour se préparer. Heureusement, nous ne sommes pas seuls pour nous préparer. On se prépare avant de venir à l'église, on place ses couettes, on s'habille, on se parfume, on se maquille, ou pas. Mais on se met beau pour venir à l'église. Combien plus devrions-nous nous préparer pour le retour de celui qui vient? Oh, alléluia! Et pour se mettre beau pour le retour de celui qui vient, on ne peut pas faire ça tout seul. Moi, je peux me laver la tête et puis me peigner, me raser le matin. Il y a des choses que je peux faire pour être moins laid. Alléluia. J'ai la voix là qui... Mais pour la venue du roi des rois et du Seigneur des seigneurs, alléluia, on a besoin de quelqu'un d'autre pour se préparer. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Vous savez quel est l'autre nom du Saint-Esprit? Il a plusieurs noms, en fait. Le Consolateur, et puis il a d'autres noms encore. Mais il est, et on a besoin de savoir cela, il est l'ami de l'époux. Et l'ami de l'époux connaît fort bien l'époux. Il sait ce qui lui plaît vraiment. Et il est ici maintenant, mais il est ici avec toi pour te préparer. Alléluia. Alors c'est une bonne idée de l'honorer, le Saint-Esprit. En Beauce, il l'appelle le Saint d'Esprit. Les Beaucerons sont comiques, hein? Mais il est vrai qu'il est le Saint d'Esprit, et tout à fait à 100%. Alléluia. Parce qu'il connaît et il sait toutes choses au sujet de Jésus. Alléluia. Et il sait ce que toi, tu as besoin de savoir. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur.
Je vais prendre quelque chose pour m'adoucir la gorge, si jamais j'ai quelque chose. Est-ce que j'ai quelque chose? Oh. Eh bien non. Eh bien oui. Eh bien non. Mais ça va faire pareil. As-tu quelque chose? Une pastille? Le papier est tout collé dessus. Ah, c'est pas grave, je vais le manger avec. Bon ben. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, Seigneur, touche ma gorge. Donne-moi du tonus vocal. Merci Seigneur. Alléluia. Hébreux 1,14. Merci. Mandou, il y a une pastille dans le papier, c'est pas pire. Alléluia. Oui, dans Hébreu. Combien aime la parole de Dieu? Amen! Amen! Alléluia! O Shabaki, Toshi Hembekete Robaka Shatonke, Tibeyete Yetoshati Yeteke Homba. Alléluia! Est-ce que vous savez, quand vous priez en langue, vous priez parfaitement? Parce que c'est l'Esprit qui prie en vous. Savez-vous que le parler en langue, je suis complètement dehors de ce que je veux vous dire, là, mais savez-vous que le prier en langue, le parler en langue, c'est le langage de l'épouse? Vous parlez la langue de l'épouse. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais ça vous place dans un endroit très particulier. Oh yes! Et vous devriez en abuser de cette langue céleste qui est la langue de l'épouse. Elle vous a été donnée par le Seigneur lui-même. Oh, hallelujah! C'est une langue que seul l'époux comprend. Oh, hallelujah! Hallelujah! Shabbat. Shilianto Koriata Kashi Hete Yoto Koyembe. Alléluia. Merci Seigneur. Fait que j'étais à Hébreux 1,14 en français. Hébreux 1,14 nous dit ceci. Dans la version de la Bible amplifiée, avec laquelle j'ai une relation amoureuse ces temps-ci, ça dit « Tous les anges au service des esprits ne sont-ils pas envoyés par Dieu pour servir, accompagner, protéger ceux qui hériteront du salut? » Alléluia! Bien sûr qu'ils le sont, envoyés pour protéger, servir et accompagner. C'est qui ça, ceux qui vont hériter du salut? Oui, c'est vous. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a une chose qui se produit, hein? Puis j'ai remarqué ça de multiples reprises.
Quand on commence à parler des anges qui font un ministère auprès des saints, là, tu sais où ce qui arrive? Il y a des anges qui arrivent. Oh, hallelujah! Pour faire un ministère auprès des saints, des croyants, de vous et de moi. On l'oublie très souvent. Hein? Quand on est pentecôtiste, on pense que c'est le Saint-Esprit qui fait tout. Alors, si le Saint-Esprit fait tout, les anges seraient au chômage? Pas vraiment. Ils font vraiment un ministère auprès des saints. Et c'est très réel. Le Saint-Esprit fait ce qu'il a à faire et les anges qui obéissent au Seigneur et qui sont envoyés par le Seigneur font ce qu'ils ont à faire aussi. Et il y a un ange, entre autres, qui est appointé pour cette église-ci. Et ce n'est pas un petit ange comme ça. Alléluia. Merci Seigneur. Ah! C'est merveilleux. J'en reviens pas. Mon portable vient de mourir. Alléluia. Praise be God. Incroyable. OK, d'abord, Gabriel, tirais-tu dans mon bureau? En dessous du bureau, là, il y a un grand fil blanc, là, qui est pour ce bébé-là ici. Parce que, heureusement, je l'ai en double. Un à la maison et un ici. Merci Seigneur. Merci Jésus. Le diable ne veut pas que je prêche ce message-là. Alléluia. Non, il ne gagnera pas. Alléluia. C'est le message que je devais prêcher la semaine passée. Hein? Puis j'ai prêché du fleuve, dans le sens où est-ce que prêcher du fleuve, ça veut dire que j'ai prêché sous l'inspiration du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Toute la réunion, d'ailleurs, était particulièrement ointe. Alléluia. Ce qui ne veut pas dire que les réunions ne sont pas ointes quand elles sont autrement, mais elles sont ointes différemment. Alléluia. Ouais, c'est en plein ça. Ouais, t'as toute la patente, mon gars. Alléluia. Merci. Gabriel, c'est mon fils. Il a le même nom que le nom d'un ange, et même d'un archange. Ah, la petite lumière verte allume. Merci Seigneur pour ta provision. Alléluia.
Vous savez, la provision de Dieu vient de différentes manières. Hein? Elle vient souvent de la façon dont on ne l'attend pas. Je suis un chrétien d'expérience quand même, hein? Puis, à ma connaissance, je vous le dis tout de suite, là, sa provision n'est jamais venue une seule fois de la manière que je pensais. Juste pour dire en passant. Pas une seule fois. Elle est toujours venue de mon angle mort, on va dire. Vous savez ce que c'est l'angle mort, hein? Quand on conduit, là, on regarde dans nos miroirs, il y a toujours un angle qu'on ne voit pas. OK? Et la provision de Dieu, elle vient pratiquement toujours de notre angle mort. Et ça, c'est une bonne manière de reconnaître qu'elle vient justement de lui. OK? Amen. Alléluia. Ah, tiens, gardons ça. Alléluia. Ma prédication vient de réapparaître. Alléluia. Le psaume, c'est parce que j'ai plusieurs versets, c'est pour ça que j'ai besoin également de cette aide. Alléluia. Merci Seigneur. Le psaume 91, verset 11, dit « Il va commander ses anges en ce qui vous concerne, vous. » OK? C'est spécifique. Pour vous garder dans toutes vos voies dans votre marche. Je pense que je vais le répéter encore une fois. Des fois, on pense que c'est tellement important, hein? Tu sais, comment qu'on est, qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on fait. Et ça l'est, je ne dis pas que c'est sans importance. Parce qu'en fait, bien souvent, là, on se complique la vie nous-mêmes. On se met dans le pétrin nous-mêmes. Très souvent. Mais que dit le psaume 91, 11? Vous savez, David était un homme d'expérience, un homme qui aimait le Seigneur, mais un homme d'expérience également. Alléluia. Et c'est lui qui dit, Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Quelque chose de particulier ici ce matin. Oh! David, qui est un homme d'expérience, nous dit qu'il va nous garder dans toutes nos voies. Est-ce qu'il y en a qui sont inquiets ici ce matin? Non? Personne? C'est merveilleux. Alléluia. On peut avoir nos doutes, savez-vous? On peut avoir nos questionnements, savez-vous? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu les psaumes? Oui. Avez-vous vu comment David est franc? David a des doutes. David a des épreuves. David a des faiblesses et des questionnements. David, là, a mené une vie de fou. Tout le monde voulait le tuer. Tout le monde lui voulait du mal. Même le roi Saül. S'il aurait pu, là, il l'aurait épinglé au mur avec sa lance. David tournait autour d'une montagne dans ce sens-là. Et ses ennemis, les tueurs appointés par Saül pour prendre sa vie, faisaient le tour de la montagne aussi dans l'espoir
de le rattraper et de l'oxy. Hein? Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il est dit au sujet de David? Quand il était pressuré par l'ennemi, par les circonstances, les situations, par ses propres émotions, c'est quoi qui arrivait toujours tôt ou tard? Il se tournait vers le Seigneur. Oh, alléluia. Savez-vous ce qui m'a toujours fasciné depuis le début? Mon ordi là, est sous attaque, il se passe plein de choses. Ça n'arrête pas. Pas de farce, là. Alléluia. Mais, c'est quoi je disais? Ah, ce qui m'a toujours fasciné depuis le début de ma vie chrétienne, et ça dès les premiers jours, je voyais des gens qui étaient chrétiens, je savais qu'ils avaient la même chose qui vivait en eux, qui vivait en moi. Je savais qu'il y avait cette chose-là, cette vie de Dieu en eux qui était là. Et je le savais par le témoignage de l'Esprit dans ma vie. Et je me rappelle, entre autres, j'ai dit ça, j'ai raconté ça souvent, de mon ami Marc, qui était pressuré là, par l'ennemi de tous bords, de tous côtés. Tu sais. Sa femme l'avait abandonné, il était brisé, cet homme-là. Puis il aimait le Seigneur, il aimait la parole de Dieu, tu sais. Mais je le voyais, j'avais 2 jours, 3 jours depuis ma nouvelle naissance, tu sais. Puis je voyais ce gars-là, là, puis l'Esprit témoignait à mon esprit, là, il a la même chose que toi qui vis en lui. Et écoutez, j'avais pas lu ma Bible encore, là, j'étais un bébé de 3 jours, OK? Mais j'avais l'Esprit, OK? Puis j'aimais pas la religion, puis j'aimais pas les pasteurs, pas plus que les curés, pas plus que quoi que ce soit. J'étais vraiment le tout frais venu au monde. J'aimais le Seigneur. Et j'avais expérimenté la délivrance chez moi, la puissance de Dieu. Oh, hallelujah. Suite au témoignage d'une amoureuse, d'une folle de Jésus, qui est assise là, et qui m'a amené au Seigneur avec quelques mots loin, genre « Jésus t'appelle ». C'est un grand sermon, ça. C'est tout qu'un sermon, hein? Mais il y a plus d'onction sur le « Jésus t'appelle » que sur des sermons fleuves de 2h30, OK? Puis j'ai accepté le Seigneur, j'ai été délivré instantanément d'une vie dans la cocaïne et dans la violence et dans tout ce que tu veux. Clac! Comme ça. Chez moi. Alléluia. Sans explication. Alléluia. Alléluia. C'est difficile, hein, tu sais. J'essayais de comprendre qu'est-ce qui s'était passé là, hein. La seule chose que je savais, c'est que Jésus était rentré dans ma chambre à coucher. Alors que j'étais sur un high de coke. La seule chose que j'ai compris, c'est ça. Il a répondu à mon cri. Puis mon cri, là, n'était pas une prière de repentance classique. OK? Les dernières paroles que je me souviens avant d'être tombé d'épuisement, parce qu'il faisait 3 jours que je n'avais pas dormi, j'avais trop de coke dans le corps. C'est ma vie, c'est une poubelle, là, puis je la donne. Ça, c'est les dernières paroles que je me rappelle. Puis vous savez quoi? Il est rentré, puis il a ramassé les poubelles, même si c'était pas un mardi matin. Alléluia. Puis quand je me suis relevé le lendemain matin, là, j'étais complètement délivré et complètement pas normal. Merci Seigneur pour les pas normaux. Alléluia.
J'ai ramassé mon sac de coke, mes cubes de hache, puis tout ça, j'en avais là, pour pas mal longtemps. J'ai ramassé ça parce que je me demandais ce que ça faisait là, parce que ça pouvait pas être à moi. Même si ça faisait 15 ans que j'en prenais. OK? Puis j'ai pris ça, j'ai été dans la chambre de bain, j'ai ouvert le bol de toilette, j'ai mis ça là-dedans, puis j'ai flushé ça. OK? Puis là, je suis retourné dans ma chambre, je me suis assis sur mon lit, puis j'ai commencé à me demander ce qui se passait. Pourquoi j'étais pas normal comme ça? Puis la seule chose que je pouvais penser, là, parce que j'avais entendu ça dans une église catholique des années auparavant, il faut que vous naissiez de nouveau. J'ai dit, mon Dieu, je suis né de nouveau. J'ai vécu une conversion. Alléluia. Puis là, je connaissais l'histoire de Saint-Augustin, un des fondateurs, un des pères de l'Église catholique, mais qui était né de nouveau à 33 ans. Savez-vous quel âge j'avais quand c'est arrivé dans ma chambre? 33 ans. Fait que c'était la seule référence que j'avais. Dans toutes les centaines et milliers de livres que j'avais lus. Puis là, j'ai dit, mère, j'ai vécu une conversion. Je suis né de nouveau. Puis là, je savais que Saint-Augustin, qui était né dans une famille riche, tu sais, et puis tout ça, avait tout abandonné pour suivre Jésus. Fait que là, dans ma tête un peu simpliste, ce qui se faisait jour, c'est que je vais devenir missionnaire, puis je vais aller mourir en quelque part, là, tu sais, dans un gros chaudron, là, bouilli avec des oignons puis des carottes, tu sais, comme là, puis ils vont me manger vivant, tu sais, comme là. Puis tout était bien beau puis bien correct. C'est quand qu'on part. J'essayais de comprendre, n'est-ce pas? Alléluia. Puis là, j'ai passé les 2 plus belles semaines de ma vie à flotter dans la joie, la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Et à passer pour fou auprès de ma mère, de mes parents, de mes amis. Parce que je disais à ma mère, ben j'ai rencontré une femme, puis je vais la marier, puis on va avoir des enfants ensemble. Elle, là. Puis là, ma mère, elle disait, c'est comment qu'elle s'appelle? Elle s'appelle France. Ouais, mais France qui? Je savais même pas son nom de famille. Fait que là, ma mère a pensé que j'étais complètement drogué ou complètement fou. Alléluia. Puis ça a duré 2 semaines comme ça. Puis là, je suis complètement en dehors de mon message pour faire un changement. Puis je me rappelle, cette semaine-là, j'avais été chez le dentiste. Je vous fais un témoignage, hein? J'ai été chez le dentiste. Puis c'était une belle journée ensoleillée. J'avais là 5-6 jours de nouvelle naissance dans le corps. Puis j'avais terriblement mal aux dents. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi avoir mal aux dents? Oui, hein? Fait que j'ai été chez le dentiste, un dentiste que je connaissais de longue date. Puis son cabinet de dentiste était tout vitré de ce côté-là. Puis là, j'étais assis dans le banc du dentiste, tu sais. Puis j'avais pas encore lu les Écritures. OK? On s'entend, hein?
J'avais pas lu la Bible là, 52 fois comme je l'ai vu. Tu sais, puis là, il y avait des nuages, des petits nuages dans le ciel, puis des portions de ciel bleu. Et puis, je voyais quelque chose de particulier. Je voyais Jésus qui s'en venait debout sur un nuage. J'étais chez le dentiste, là, assis sur une chaise de dentiste. Puis là, j'avais un sourire, là, tu sais, comme, là, fendu jusqu'aux oreilles, tu sais. Puis là, je dis, c'était vraiment en train de virer complètement fou, là, mais c'est correct. Tu sais. Puis là, le dentiste jeté, il ne pratique plus aujourd'hui, il est venu me voir, tu sais. Puis là, il m'a dit, ouais, il dit, j'ai des mauvaises nouvelles pour toi. Il dit, ça fait plus de 30 ans, hein? Il dit, ça va te coûter 3500 $. Tu sais. J'avais le fou rire, tu sais, comme là. Il m'a regardé, là, puis il dit, comme il n'est pas normal, hein, tu sais, c'est comme là. Tu sais, le 30 ans, 3500 $, là, c'était de l'argent, hein? Surtout quand t'en avais pas. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, ben oui, c'est super. J'ai pas dit ce que je voyais, par exemple. J'aurais peut-être dû. Alléluia. Dieu a pourvu pour mes dents et pour tout le restant de mes jours. Financièrement, sentimentalement, émotionnellement. Est-ce que ça veut dire que j'ai eu des temps toujours faciles? Absolument pas. Ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Ça a plutôt été un rapide, une rivière tumultueuse. Puis ça tombe bien parce que j'aime ça. Alléluia. C'est le fun aussi quand il y a des petits bouts tranquilles, hein? Ouais. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. C'est comme là. Shobaki hete shehom patalande. Il va commander aux anges de vous garder, de vous protéger. Alléluia. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Vous savez, ça me fait du bien à toutes les fois que je donne le témoignage de ma nouvelle naissance. Et je peux en parler jusqu'à 1 heure après-midi facilement. Là. Parce que dans ces 2 semaines-là, savez-vous que s'en est passé des affaires? Alléluia. Et je sais que c'est pareil dans votre vie aussi. Vous avez tous un merveilleux témoignage de votre rencontre avec Jésus. Alléluia. Je pense que le Seigneur nous dit ce matin qu'on a besoin de se rappeler d'où on vient pour reconnaître où on va. Oh, alléluia. Et ne jamais perdre de vue d'où on vient, mais surtout où on va. Alléluia. Alléluia. On est dans une course. Et la course, elle demeure une course jusqu'à la fin. C'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Moi, j'ai bien beau avoir vu 3 réveils, avoir été dans des endroits incroyables de présence de Dieu. Je suis toujours dans la course.
et j'ai fermement l'intention de courir jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, shalatala yakashi hete yete koche hambakatara pakashande. Il faut garder les yeux sur lui, bien-aimé. Alléluia. Gardez les yeux sur sa parole. Demandez à l'ami de l'époux de vous ouvrir le livre. On ne peut pas recevoir et comprendre ce qu'il y a dans le livre sans l'ami de l'époux. On doit avoir une parole vivante de l'époux. Plus que jamais. Depuis 2020, on est rentré dans un temps spécial. Puis ça fait plusieurs fois, je vous le dis. Mais on a besoin d'un livre ouvert. Je ne parle pas du livre ouvert physiquement, je parle du livre ouvert spirituellement. Pour recevoir de lui le pain de vie que nous avons besoin à chaque jour, comme les Israélites alors qu'ils étaient dans le désert. Ils avaient besoin de la manne qui descend du ciel. Oh, alléluia. On a besoin de la manne de sa parole à chaque jour. Alléluia. Puis je sais que vous savez cela. Mais il y a ici une urgence de vraiment recevoir quelque chose de vivant de sa part. Alléluia. Alléluia. Quelque chose qui fasse le voyage d'ici à ici. C'est pas un long voyage, hein? Bon, 1,5 pied, pas tout à fait. Mais il faut que la parole fasse ce voyage. Qu'elle parte d'ici, de ce que nous pouvons comprendre dans le naturel, pour descendre ici, afin que nous comprenions spirituellement les implications de sa parole pour notre vie, ici et maintenant. Alléluia. 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 Le psaume 68, 1 nous dit que le Seigneur est déjà en train de se lever. Il se lève sur nous. Et ses ennemis sont nos ennemis. Et nos ennemis sont ses ennemis. Et ils sont, en présent, je ne suis pas en train de dire ils seront, ils sont dispersés. Et tous ceux qui haïssent le Seigneur seront dispersés. Et je parle des ennemis spirituels que le Seigneur a dans cette sphère d'activité qu'on appelle notre monde. Oh, alléluia. 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 Merci Seigneur. Gloire et gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia éternel. Alléluia. Je vais réitérer ceci ce matin. Je crois que j'ai besoin de le redire. Alléluia. Vous savez, on est une petite église.
Mais moi, je vous dis que la nuée de sa gloire va se manifester puissamment dans cette petite église. Elle va se manifester partout où il y a des âmes assoiffées et affamées qui espèrent en Dieu. Elle va se manifester partout où il y a des amoureux de Dieu qui vont avoir à cœur de s'humilier et de s'éloigner de l'orgueil et de la vanité d'une vie centrée sur soi. Si vous faites l'histoire des réveils, vous allez découvrir une chose, c'est que la nuée de sa gloire se manifeste vraiment partout où les gens parlent du réveil. Ils font beaucoup de tapage autour du réveil. Non. La nuée de sa gloire va se manifester partout où il y a des gens brisés, partout où il y a des gens qui ont faim et soif de sa justice, de sa présence. Alléluia. Qui ont faim et soif de plus de lui et qui sont capables de s'humilier et de se détourner de leur propre suffisance, de leur propre connaissance, pour chercher sa face et vouloir plus de lui. Savez-vous où le réveil s'est manifesté? Toujours dans de petites églises, dans de petits rassemblements, où il y avait des gens qui avaient à cœur de voir Jésus. Pour de vrai. Alléluia. Qui en avaient soupé d'un esprit religieux et des traditions. J'ai vu de mes yeux et j'ai vécu dans 3 manifestations du Saint-Esprit. Aucune d'elles n'était prévisible ou fabriquée de main d'homme. Aucune d'elles a été provoquée par un prédicateur qui criait. Voilà ce que j'ai trouvé sur le web. Merci. Alléluia. Dieu ne se cherche pas des showman. Il se cherche des adorateurs. Il se cherche des cœurs brisés. Il se cherche des cœurs qui n'ont pas peur de s'humilier devant sa face. J'ai beau avoir traversé 3 manifestations, infusions du Saint-Esprit. Savez-vous ce que le Seigneur m'a dit? Gilles, imagine-toi pas que ça va être comme les autres fois d'avant. OK. Alléluia. Merci Seigneur. Savez-vous pourquoi? Parce que durant les 3 manifestations du Saint-Esprit, les 3 réveils avec quoi j'étais en contact, là, à chaque fois, savez-vous ce qu'il y avait qui résonnait dans mon cœur? Il y a plus. Et je crois que ce plus-là, là, nous est réservé pour la fin des temps maintenant. Alléluia. Pour une moisson, ouvrez grandes vos oreilles. Pour une moisson de 1 milliard d'âmes. Alléluia. Savez-vous que ça en fait quelques-unes? Alléluia. Et je crois qu'il y a un pourcentage, je crois ça du fond de mon cœur, je crois qu'il y a un pourcentage de ce 1 milliard d'âmes
de la dernière grande moisson avant le retour de Jésus, qui nous est réservé pour nous ici au Québec. Je vais être plus spécifique encore. Je crois qu'il y a un pourcentage de cette moisson d'1 milliard d'âmes qui nous est réservé ici sur la côte nord. Alléluia. Alléluia. Cette Église a traversé beaucoup de turbulences. Oh que oui. Alléluia. Mais Dieu s'est gardé un reste. Dieu s'est gardé une portion de gens qui vont être remplis du Saint-Esprit et qui vont, avec larmes et cris, solliciter le réveil selon sa volonté pour cette ville ici. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup d'incrédulité au Québec. Et ça a besoin d'être cassé dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. J'ai beaucoup pleuré. Au Québec, on dit brailler pour le Québec. J'allais dans des puits de réveil aux États-Unis, puis je braillais pour le Québec, puis je braillais pas à peu près. Je perdais ma composition d'homme. J'ai l'air d'un vrai fou. Alléluia. Puis un jour, le Seigneur est venu me voir, manière de parler, et il m'a dit, c'est assez, tu peux arrêter de brailler, j'ai compris. C'est correct. Alléluia. Puis là, le Seigneur m'envoyait une servante ou un serviteur de Dieu qui venait me dire, il faut que tu retournes à Québec. Les premières fois que je me faisais dire ça me choquait un peu. Parce que c'était bien, là, écoutez, c'était facile. Là. Braillage mis à part, là, c'était facile. Alléluia. Puis là, je revenais à Sept-Îles, prêcher dans le désert. Alléluia. Merci Seigneur pour Sept-Îles. Merci pour les déserts, à cause des promesses que Dieu fait. Je vais faire fleurir le désert, et il le fait. Je vais faire verdir le désert, et il le fait. Oh, alléluia. Je vais faire couler mon fleuve dans le désert, et il le fait. Je vais faire déborder le fleuve de ses rives et inonder le désert, et il le fait. Alléluia. Et à la terre de Caïn, il donne un nom nouveau. Terre bénie de l'Éternel. Oh, alléluia. Pour ceux qui ne le savent pas, quand je suis arrivé ici, là, j'ai eu un choc. OK? Il y a du monde, pas des chrétiens, qui m'ont dit, ici, ça s'appelle la terre de Caïn. Sable et roc. Vous savez où ce que j'ai fait? Je me suis retourné vers le Seigneur. J'ai dit, t'es-tu sérieux, Seigneur? Tu m'as envoyé ici?
Tu m'as envoyé sur la terre de Caïn? Alléluia. Savez-vous que Dieu sait ce qu'il fait? Alléluia. Le Caïn disait ça parce qu'il était convaincu qu'il n'y a rien qui pouvait pousser à cette île. Sors tout du roi. Ouais, tout à fait. C'est quoi la pensée de Dieu? C'est que rien ne pousse ici. Je parle spirituellement. Tu sais? Non. Dieu va faire éclater sa gloire. Et il va faire de la terre de Caïn une terre bénie de l'Éternel. Une terre où son nom va être élevé bien haut, au-dessus de tout autre nom. Il va en faire une terre où le juste va être multiplié. Il va en faire une terre où une armée de zélotes, d'adorateurs, en esprit et en vérité, vont se lever. Il va faire multiplier un peuple nombreux à la gloire de son nom. Et vous comme moi, nous allons savoir que toute la gloire est pour lui. Alléluia. 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 Savez-vous, dans le désert, là, si tu manges, là, c'est parce que Dieu pourvoit. Si tes sandales n'usent pas dans le désert, là, même après 40 ans, là, c'est parce que le Seigneur ne permet pas qu'elles usent. Quand le Seigneur permet à un prédicateur fou comme moi, là, de ne pas arriver au bout de la prédication de sa folie, là, mais qu'il l'entretient continuellement, là, c'est lui qui fait ça. Oh yes! Quand le Seigneur garde une église à travers toutes les turbulences qu'a traversé cette église, c'est lui qui fait ça. Alléluia! C'est lui qui va glorifier son nom. Alléluia! Puis je vais arrêter ici, parce que j'aimerais qu'on puisse prendre la Sainte Seine, parce que hier, dimanche passé, c'est quelques hier auparavant, je vous avais parlé que la Sainte Seine était représentative du repas que l'on va prendre avec le Seigneur lors des noces de l'agneau. Vous savez, la Sainte Seine, j'ai enseigné plusieurs fois, il y a beaucoup de choses à enseigner sur la Sainte Seine. C'est quelque chose de tellement grand, de tellement merveilleux. C'est un des grands mystères de Dieu. Alléluia. Ah. Ceux qui pensent connaître, là, ne connaissent rien. Alléluia. La Sainte Seine, entre beaucoup d'autres choses, c'est représentatif du repas qu'on va prendre ensemble au retour de l'agneau, avec l'agneau, avec l'époux. Alléluia. Alléluia. Et il y a pour nous une force à aller chercher. Ce n'est pas seulement qu'un symbole. Dieu est près de sa table. Et quand on vient à sa table, il est là d'une manière particulière. Alléluia. Et je crois que le Seigneur veut toucher nos vies ici ce matin
alors qu'on prend la Sainte Seine. Il veut rafraîchir, renouveler notre espérance. Alléluia. Il veut qu'on ait dans le cœur cette sainte espérance de ce jour glorieux de son retour qui est peut-être pas mal plus proche qu'on pense. Oh, alléluia. Je vais demander à Rosemary de distribuer les éléments ce matin. Alléluia. Merci, Rosemary. Alléluia, éternel. Alléluia, éternel. Alléluia, éternel. Merci pour ta paix ici ce matin. Alléluia. Je vais finir avec la lecture de quelques passages des Écritures. Vous savez, la marche chrétienne, c'est quelque chose d'assez simple à la base. C'est on suit Jésus, on obéit à sa parole, on se soumet et on s'abandonne à Jésus. C'est relativement simple et on peut compliquer ça beaucoup. Mais je veux vous lire ce matin Michée, chapitre 6, verset 8, qui dit, je vais vous le lire dans 3 versions différentes. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. La version de Message, le message, formule le même passage comme ceci. Mais il a déjà expliqué clairement comment vivre, que faire et ce que Dieu recherche chez les hommes et les femmes. Et c'est bien simple. Faites ce qui est juste envers votre prochain. Sois compatissant et fidèle dans ton amour et ne te prends pas trop au sérieux, mais prends Dieu au sérieux. Dans la version amplifiée, le même passage se lit comme suit. Il t'a dit, ô homme, ce qui est bon. Et qu'est-ce que le Seigneur exige de toi? Il te demande simplement d'être juste et d'aimer de pratiquer diligemment la bonté, la compassion, et de marcher humblement avec ton Dieu en mettant de côté tout sentiment exagéré d'importance ou d'autosatisfaction. Alléluia. Alléluia. Et enfin, Romains 13, versets 11 à 14. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. En outre, tu sais à quel point nous sommes à une heure critique. Combien il est grand temps maintenant pour toi de te réveiller de ton sommeil.
de te réveiller à la réalité. Car le salut, la délivrance finale, est plus proche de nous maintenant que lorsque nous avons cru pour la première fois, où nous avons adhéré, fait confiance et compté sur Christ, le Messie. La nuit est loin et le jour est presque là. Laissons donc tomber les œuvres et les actions des ténèbres et revêtons l'armure complète de la lumière. Vivons et conduisons-nous honorablement et convenablement comme en plein jour, non dans les réjouissances et l'ivresse, non dans l'immoralité et la débauche, la sensualité et la licence, non dans les querelles et la jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ le Messie et ne prenez aucune disposition pour vous livrer à la chair. Cessez de penser aux mauvais désirs de votre nature physique pour satisfaire ses désirs et convoitises. Alléluia. Alléluia. C'est la parole de Dieu, sainte, irréprochable, invariable, éternelle. C'est la vérité. Alléluia. 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 Peut-être ce matin, alors que on va prendre le pain, on pourrait dire au Seigneur, Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde, Seigneur, si je suis compromis en quelque part ou contaminé, et que je devienne pur, comme dit le psalmiste dans le psaume 139, 24. Alléluia. Alléluia. Seigneur mon Dieu, Christ Jésus, mon Rédempteur, mon Dieu fidèle, tellement fidèle. Oh, Alléluia. Je prie ce matin que tu me laves et que tu me purifies complètement des pieds à la tête, de la tête aux pieds, corps, âme et esprit. Lave-moi, rends-moi plus blanc que la neige, que la première neige. Je veux te dire ce matin que je t'aime de tout mon cœur, que je te remercie que tu m'aies gardé jusqu'à ce jour, jusqu'à cet instant, jusqu'à ce maintenant, jusqu'à ce ici et maintenant. C'est ta grâce pour moi. Et je te dis ce matin, Seigneur, continue de me corriger, de me parler, de me garder, de me préserver, de me conduire dans tes voies. Et Seigneur, je veux continuer avec ta grâce à m'abandonner un peu plus à chaque jour entre tes mains. Je veux te faire confiance davantage parce que j'ai en vue ces noces fabuleuses où je vais être avec toi. Alléluia. Et dans mon espérance, je suis avec toi
avec ceux que j'aime, avec ceux que tu m'as donnés, avec ceux que tu m'as prêtés. Dans cette vie, alors que je ne suis que de passage. Seigneur, fais de moi un livre vivant pour servir à ta gloire. Fais de moi un évangile vivant pour vivre pour la gloire de ton nom, pour rendre témoignage à qui tu es vraiment. Oh, Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ton corps que tu as livré à la croix pour moi, et tu ne l'as pas livré en vain. Car voici, je suis sauvé, guéri, délivré. Et tu me transformes de gloire en gloire. Et tu relèves ma tête à chaque fois. Oh, Alléluia. Tu es ma force, mon refuge et mon rocher. Et tu dis à quelqu'un, voici, je n'ai perdu aucune de tes larmes, ma fille, aucune de tes larmes, mon fils. Et tes larmes sont la dynamite qui va faire exploser toutes les digues qui entravent la bénédiction que j'ai pour toi, que je veux faire couler sur toi. Oh, Alléluia. Alléluia. Garde seulement les yeux sur moi. Garde ta confiance en moi. Oh, Alléluia. Assieds-toi devant moi et regarde ce que je vais faire, comment je vais te prouver que je t'aime. Alléluia, Éternel. Merci pour ta croix qui rend toutes choses possibles. Merci pour l'héritage que j'ai à travers ta croix, mon Seigneur et mon Sauveur. Merci pour ton corps brisé. Alléluia. Et audacieusement, je vais te dire ce matin, Seigneur, merci pour tous les brisements dans ma vie. Parce que ta puissance va passer à travers chacun de ces brisements pour glorifier ton nom encore et encore. Merci, Seigneur. Oh, Alléluia. Prenons le pain, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Cette coupe représente le sang que Jésus, Dieu fait homme, a versé pour chacun d'entre nous, pour que nous ayons
la purification de nos péchés, le salut éternel. Le prix a été complètement payé à la croix. Complètement payé à la croix. Il n'y a rien à ajouter à l'œuvre de la croix. Tout part de la croix à cause du sang versé de Jésus pour chacun d'entre nous. Il a pris sur lui tous nos péchés. Il a tout pris sur lui, une fois pour toutes. Il a tout pris sur lui et tout est accompli. Et c'est à partir de ce tout est accompli que nous sommes projetés dans une marche à sa gloire, pas par nos forces, à cause de lui. Il a pris tout ce qui nous était dû. Et il y a beaucoup de choses qui m'étaient dues avant que je ne sois sauvé. Et il a pris tout ce qui m'était dû à moi, pécheur, sur lui, pour que moi, je puisse prendre sur moi ce qui lui était dû à lui, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comprenons la richesse, l'amour, l'abondance de ce qui a été fait à la croix pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, on te dit merci pour ton sang efficace à 100%. Oh, alléluia. Ton sang, c'est l'amour liquide de Dieu. Répandu pour nous, pour moi. Merci Seigneur pour ton sang précieux. Alléluia. Prenons la coupe. Alléluia. Si vous avez besoin de prière, je me mets à votre disposition pour vous, pour quelque besoin que ce soit, besoin physique, tout autre besoin également. Il me fera plaisir de m'unir à vous ce matin et avec notre Seigneur pour prier. Et sinon, soyez bénis toute la semaine, que le Seigneur ouvre le livre pour vous. Et si vous le désirez, vous pouvez vous joindre à nous tout de suite après la réunion. Nous allons aller au sous-sol et on va prendre un repas ensemble si vous le désirez. Si vous n'avez pas amené de lunch, on peut aller chercher du resto et on peut prendre un temps de koinonia, de fraternité ensemble. Ça plaît à Dieu, savez-vous? Oui, ça plaît à Dieu. Et alléluia. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment et je bénis la parole de Dieu dans vos vies et qu'elle soit fruiteuse dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse à vous qui suivez en ligne. Et rappelez-vous qu'il y a d'abondantes joies devant sa face. Amen.